individu, une formation, une entreprise. Voilà la maxime du management moderne. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la vitrine de l'emploi, ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Dans cette autre édition, on se pose la question de savoir quelle opportunité d'entreprise pour vous qui sortez d'une formation en sciences sociales. Nous allons, vous l'avez compris, parler d'entrepreneuriat social. Avec nous pour évoquer les questions liées au sujet, André, Carl et Bonnet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Raté. Vous êtes project manager, interprète de la langue des signes, écrivain. Que de casquettes vous aborez si bien, d'où la première question, peut-être plus qu'une question, une anecdote. C'est très difficile ces derniers temps de vous avoir. Oui, effectivement. Tout simplement parce que, au dire, vous êtes tout le temps en déplacement, mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre vie? C'est quoi la figure d'un project manager? Alors, disons que particulièrement, je m'occupe de la projection, c'est-à-dire de l'écriture de projets, de la conception de ces projets, de la mise en place de ces projets et du suivi. Donc, je m'occupe de toute la phase qui va de la création jusqu'à la conclusion du projet. Et pour cela, je suis habitué, nous allons dire que de temps en temps, je dois me déplacer pour suivre les différentes activités qui sont mises en place durant la phase du projet. Mais lorsqu'on parle de projet, de quoi parle-t-on concrètement? Alors, on parle de projets sociaux, c'est-à-dire que de création de structures ou d'entreprises ou de figures qui permettent de résoudre des problèmes d'ordre socio, sociétal ou environnemental. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent, nos internautes, je voulais dire, qui n'en savent rien de la question, soyons un peu plus illustratifs. Alors, vous parlez de projets sociaux, prenons le cas de quelqu'un qui vient de finir ses études, je prends un informaticien comme ça au hasard, qui a fini, qui est diplômé, qui est ingénieur de quelle école, je ne sais pas trop. Après, il veut faire dans les projets sociaux. Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Alors, disons que dans un premier temps, il doit trouver un problème. C'est-à-dire que s'il veut travailler dans le cadre de l'entrepreneuriat social, il doit trouver un problème social ou environnemental de résoudre. Et en fonction du problème, donc, il y a une conception de l'idée et des activités à réaliser. Dans le cadre de l'entrepreneuriat social, il est bien, c'est-à-dire d'être en forme d'association, de coopérative ou de société d'action. C'est-à-dire de ne pas aller se présenter singulièrement. Parce que ceux de l'autre côté qui financent ce type de projet ont besoin d'une certaine, on va dire, sécurité, que l'argent qu'ils investissent vont vraiment être utilisé. Donc du coup, c'est mieux d'être en groupe. Alors, si j'ai bien compris, dans cette idée d'entreprise, il est question de mettre sur pied une structure qui serait une association, une organisation non gouvernementale et aller chercher des fonds à des bailleurs de fonds potentiels. Oui, il s'agit dans un premier temps d'être un groupe structuré, on va dire reconnu légalement dans le pays où on fait des activités dans le pays de résidence et de proposer une idée de projet à différents bailleurs de fonds. Dans le cas de nous qui sommes en Europe, nous avons la Commission européenne qui finance plusieurs types d'activités, tant en Europe que dans nos pays africains. Nous avons des fondations, on va dire des fondations privées et des fondations bancaires qui financent aussi des projets, ou tout simplement d'autres associations qui chaque année financent ce qui est, on va dire, le profit. Parce que dans l'entrepreneuriat social, le but, ce n'est pas le profit. Le profit est juste un moyen de résoudre des problèmes. Donc, certaines associations mettent leur profit à disposition d'autres groupes pour, on va dire, résoudre plusieurs problèmes. Revenons sur l'image du jeune informaticien diplômé. Vous n'êtes pas informaticien, vous êtes plutôt d'un profil des sciences sociales, si je me trompe. Oui. Alors, si on reprend par exemple le cas des jeunes informaticiens, en fonction de s'ils décident d'opérer sous le camp de l'Europe ou ils se trouvent au camp de l'Afrique, on peut prendre par exemple le cas de ne pas avoir Internet ou tout simplement ne pas avoir l'électricité dans son village. Donc ça, par exemple, c'est un problème d'ordre social. Donc en tant qu'informaticien, il peut trouver un moyen de différentes méthodes ou avec d'autres partenariats, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement obligé d'utiliser sa formation, il peut se mettre avec d'autres personnes, d'autres formations qui, selon lui, peuvent servir sa cause et pensons pas à un problème, une solution ou à une structure pour permettre à son village d'avoir l'électricité. Sortons un peu des profils davantage techniques pour revenir à vous.
quelles études vous avez faites concrètement à l'université? Alors, moi, j'ai commencé avec des études de sciences politiques et avec une formation en sciences internationales et coopération internationale. Et après, je me suis reconverti en sciences de l'éducation, vu que moi, je m'occupe particulièrement de personnes avec un handicap sensoriel, donc des sourds et des aveugles. Du coup, vous êtes interprète de la langue des sourds. Oui, je suis aussi interprète de langue des signes, c'est-à-dire que je facilite la communication durant des échanges entre des personnes sourdes et des personnes non sourdes. Alors, maintenant, j'ai un peu du mal à me projeter dans le concret des projets sociaux, quoique vous l'avez bien expliqué. Je voudrais faire juste un cas. Nous avons des communautés en Europe, venant d'Afrique. Alors, quelles idées de projets, par exemple, pourraient inspirer, je prends le cas d'une jeune femme qui voudrait se mettre à son propre compte, mais qui, par exemple, est choquée par les discriminations, par exemple, sur la femme africaine en Europe, en Occident. Quelle idée de projet, qu'est-ce qu'elle peut faire, par exemple? Une idée. Alors, une idée peut être une campagne de sensibilisation, c'est-à-dire qu'elle peut sensibiliser sur l'image de la femme. Une autre idée peut être aussi la formation, c'est-à-dire que d'habitude, les femmes dans notre contexte ont tendance à ne pas très pousser dans les études pour différents motifs qu'on connaît. Une autre idée au cadre européen, c'est qu'elle peut organiser des formations tant en entreprises sociaux ou sur d'autres domaines pour valoriser la femme et pour permettre à la femme de s'émanciper. Mais depuis qu'on parle, on ne parle pas d'argent. Est-ce que le métier nourrit son homme? Alors, oui, le métier nourrit son homme. Comme je l'ai dit plus tôt, dans l'entrepreneuriat social, le but, ce n'est pas de faire du profit. Le profit, c'est un moyen, mais il y a du profit. C'est-à-dire que la personne qui travaille, qui s'y applique, reçoit quand même à la fin du mois de l'argent parce qu'il est employé dans cette structure. Et si vous êtes tout le temps parti, d'où la difficulté à vous avoir pour cette production, il y a la preuve que... Oui, disons que actuellement je suis en charge de 15 projets d'éco-sains en Afrique, au Cameroun et au Burkina Faso. Donc, je bouge assez. Et tous ces projets, dans la phase de projetation, dans la phase où on conçoit le projet, la personne insère, disons, son paiement parce qu'elle doit vivre à la fin du mois. Disons, tout salaire, mais tout travail mérite un salaire. Exactement. Je l'ai rappelé par ailleurs, on va sortir de ce programme, que vous étiez écrivain. Oui. Alors, ma dernière œuvre s'appelle Le Mokala de Kedi, qui a été publiée aux éditions Edi Livre en 2016 et a été traduit en 2017 aux éditions Del Faro en Italie. André Cal et Bonner, merci de vous être prêté au jeu de cette interview. Vous allez m'apprendre juste une chose au sortir de cette production. Comment on dit merci dans la langue des signes? Alors, bien que la langue des signes ne soit pas internationale, dans la majeure partie des langues des signes, on dit merci. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés.